حبيب الله يا أمين الله يا رسول الله يا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur les prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre émission d'aujourd'hui parlant de la révélation. Vous savez, chers frères et sœurs, le 27 du mois béni de Ramadan marque le jour anniversaire au cours duquel le saint prophète alayhi wa sallam, pour la première fois, a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de l'ange Gabriel. Bon, pour ce qui est de ce jour-là, c'est-à-dire qui marque le début de la révélation, le début de, de la révélation du Saint-Coran au Saint-Prophète alayhi wa sallam, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser et donc essayer d'apporter des éléments de réponse. En première position, pourquoi c'est le jour, c'est-à-dire le 27 du mois béni de Ramadan et le 27 du mois béni de Rajab qui marque le début de la révélation et non le mois béni de Ramadan. Comment a été les détails concernant cette révélation, ou bien le début de cette révélation au Saint-Prophète alayhi wa sallam. Bon, pour ce qui est par exemple de la première question, pourquoi le mois béni de Rajab et non le mois béni de Ramadan, bien qu'on connaît que les premiers versets qui ont été révélés au Saint-Prophète alayhi wa sallam, ce sont les 5 versets de la sourate Al-Alaq, le caillot. Et le Saint-Coran nous dit que Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est-à-dire le Saint-Coran a été révélé au Saint-Prophète alayhi wa sallam au cours du mois béni de Ramadan. Maintenant, comment dites-vous que le début de la révélation c'est le 27 du mois béni de Rajab et non au cours du mois béni de Ramadan, alors que le début de la révélation était accompagné par la révélation de quelques versets du Saint-Coran, certainement, puisque ces 5 versets-là, à l'unanimité d'ailleurs de la majorité des savants musulmans, ont été révélés au cours du début de la révélation. Bon, cela ne se contredit pas du tout du moment que le Saint-Coran a été révélé de 2 manières. Il y a ce qu'on appelle an-nuzul al-dafa'i ou an-nuzul al-tadriji. C'est-à-dire, il y a la révélation du Saint-Coran qui est en bloc et une révélation qui est en fragment. Et donc, fragments qui se sont écoulés au cours de 23 ans de la prophétie du Saint-Prophète alayhi wa sallam. Et donc, le 27 du mois béni de Rajab marque le début de la révélation du Saint-Coran. Est-ce que vous voyez, d'une manière graduelle, et donc le début de la prophétie, le début de la révélation au Saint-Prophète alayhi wa sallam. Tandis que le mois béni de Ramadan, Laylatul Qadr, marque le début ou bien la révélation en bloc du Saint-Coran. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas contradiction entre les deux, vu que les récits qui ont été rapportés des saints imams de la maison purifiée du Saint-Prophète alayhi wa sallam, c'est des récits qui ont tous mentionné ce jour-là, c'est-à-dire le 27
du mois béni de Rajab, comme étant le jour qui a marqué le début de la révélation faite au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Et donc, la révélation au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas différé aussi de la révélation faite aux prophètes qui l'ont précédé. Sauf que cette révélation, elle est la sceau des prophéties. Est-ce que vous voyez? Le sceau de la prophétie, de sorte qu'il n'y a pas de prophète après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas de différence entre cette révélation faite au saint prophète et celle qui a été faite aux autres prophètes du point de vue des manières ou quoi que ce soit. Puisque le Saint-Coran nous dit « Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhim wa nabiyyina min ba'di » Nous avons certes fait une révélation comme on l'a fait à Noé, mais aussi aux prophètes qui sont venus après Noé. Est-ce que vous voyez? Et le Saint-Coran parlant de ça encore a dit « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » Dis, je ne suis pas une innovation parmi les prophètes, de sorte que je sois le premier à recevoir une révélation. Non, il y a des prophètes qui ont reçu cette révélation-là avant moi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour ce qui est du lieu, là encore, la majorité des ulémas disent que c'est dans la grotte Al-Hira que cette révélation a eu lieu. Maintenant, pour ce qui est des détails concernant cette révélation, on trouve beaucoup de récits dans les recueils des hadiths de nos frères sunnites. Donc, ces récits-là ne font pas l'unanimité, surtout du côté de l'école chiite qui n'accepte pas ces détails qui ont été apportés dans ces récits-là. Notamment que Gabriel était venu, il a même fait peur au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Donc, lui demandant de lire, le prophète répondant « Je ne sais pas lire ». Et donc, Gabriel fut obligé de le mettre sous un étau. Est-ce que vous voyez? Et donc, de le demander une nouvelle fois de lire, donc à 3 reprises comme ça, jusqu'à ce qu'il enseigna le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comment lire. Et entre autres récits disant qu'après ça, le saint prophète est venu trouver sa femme Khadija, lui disant que j'ai peur sur ma propre personne, et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, peut-être c'est des djinns ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa femme le rassure et l'amène auprès d'un de ses frères qui s'appelle comment Waraqat ibn Nawfal, qui rassure le saint prophète et qui lui informe d'ailleurs que c'est l'ange Gabriel qui était venu auprès de lui, lui annonçant qu'il était messager. Donc ces genres de récits-là, c'est des récits qui ne sont pas conformes aux enseignements nobles de notre chère religion, qui se contredisent carrément avec ce qu'on a dans le Saint-Coran, mais aussi du comportement du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son statut, de tout cela. C'est pourquoi ces récits ont été rejetés dans l'école chiite. On ne trouve pas ces genres de récits. Même si ces genres de récits-là, on peut les trouver dans certains recueils chiites, mais c'est des récits erronés, des récits qui entrent en contrapôt avec les enseignements nobles de notre chère religion, comme on venait de le dire. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas accepter ces genres de récits-là. Donc, pour les rejeter, ou rejeter ces genres de récits, qu'il n'y avait pas nécessité de faire cette prise-là et de demander au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises de lire. Et d'ailleurs, cela n'a pas été la tradition qui nous a été rapportée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit disant que quand Gabriel s'est présenté au niveau du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est présenté avec politesse, est-ce que vous voyez, avec courtoisie, est-ce que vous voyez, et donc il s'adressait au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec respect et considération. Est-ce que vous voyez?
Et donc, pour ce qui est même de l'authenticité de ces genres de récits-là, il y a aussi beaucoup de paroles là-dessus, puisque celui qui a rapporté ces genres de récits était la femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Aïcha. Et Aïcha, comme on le sait, elle est née après le début de la révélation. Est-ce que vous voyez? Et donc, comment une telle personne peut rapporter quelque chose qui s'est passé avant même sa naissance? Donc là aussi, c'est un doute qu'on peut émettre vis-à-vis de l'authenticité de ces arts de récits-là. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté encore, comme on venait de le dire, que ces récits-là n'étaient pas conformes avec les enseignements nobles de notre chère religion. Donc, ils se contradisent carrément avec les principes de notre chère religion. Soi-disant, par exemple, que le saint prophète, pour savoir qu'il était un prophète, il fallait que quelqu'un l'informe. Et donc, que quelqu'un le rassure et le convainque que vraiment celui qui lui est venu, c'est bel et bien l'archange Gabriel. Donc, c'est Jibril qui est venu, c'est Gabriel qui est venu lui apporter la révélation de la part de Dieu. Donc, lui, le saint prophète, était incapable de savoir que celui qui lui est venu est un ange et non Satan. Donc, cela n'est pas conforme avec les enseignements du noble Coran qui nous dit Qul ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ils appellent certes vers Allah avec une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Nous appelons tous vers Allah avec cette clairvoyance. Et donc, comment dire maintenant que celui qui apprend vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une clairvoyance, cette personne-là ignorait que l'ange qui est venu lui annoncer qu'il est bel et bien, qu'il a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le prophète de cette communauté. Donc, que lui, il ne pouvait pas distinguer cet ange-là de Satan ou bien de tout autre esprit. De sorte qu'il faudra que quelqu'un lui dise tu es prophète. Un chrétien, quelqu'un qui était en train de lire des livres des anciennes religions. Donc c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose qui se contredit carrément avec ce verset-là, mais aussi avec bon nombre de versets avec les enseignements nobles de notre sœur religion. Est-ce que vous voyez? Donc ces récits, nous les acceptons pas. Chez le chiisme, c'est quelque chose qui est réfutable. Est-ce que vous voyez? D'inacceptable. Et donc, dire maintenant que Gabriel était venu faire une prise de force sur le propre prophète, le presser de manière à ce que le saint prophète respire difficilement. Et après qu'il ait lâché sa prise, il demande encore une nouvelle fois de lire. Donc, c'est quelque chose d'absurde aussi. Parce que on n'a pas fait une révélation au saint prophète pour dire maintenant, lis ce qu'on t'a appris. Est-ce que vous voyez? À savoir que pour dire que le saint prophète ne savait pas lire, ne savait pas écrire, cela a encore fait objet de contradiction entre les ulémas. Il y a certains qui affirment qu'ils lisaient bel et bien, qu'ils connaissaient lire. Est-ce que vous voyez? Bien qu'il y a des gens qui disent le contraire. Donc, mais même si ce n'est pas le cas, mais dire que l'archange Gabriel l'a mis sous cet étau-là, est-ce que vous voyez, sous une prise, sous une étreinte, le laisse et lui dit de lire quelque chose qui ne l'a pas enseigné, qui n'a rien dit à lui, qui ne lui a rien dit, donc c'est quelque chose d'insensé. Est-ce que vous voyez? Et d'ailleurs, comme on le disait, ce n'est même pas de la tradition du comportement
qui existait entre l'archange Gabriel et le saint prophète au cours des années de la révélation du Saint-Coran. Est-ce que vous voyez, Gabriel se présentait toujours avec politesse au saint prophète Est-ce que vous voyez? Donc, pour ce qui est du jour du début de la révélation au saint prophète il y a eu des dissensions, comme on venait de le dire. Et donc, les sunnites allaient du côté, soi-disant que cette révélation a commencé, ou bien le début de cette révélation a commencé par la révélation de quelques versets du Saint-Coran, et que le Saint-Coran a dit que le Coran a été révélé au cours du mois béni de Ramadan, et donc le début de la révélation ne pouvait être qu'au cours du mois béni de Ramadan. Et donc, à savoir que les chiites vont de l'autre côté, soit disant qu'il y a bel et bien eu début de la révélation, est-ce que vous voyez, mais que la révélation du Saint-Coran a débuté bel et bien au cours du mois béni de Ramadan. Mais c'est de quelle révélation on est en train de parler? C'est de la révélation en bloc du Saint-Coran. Tandis que pour ce qui est de la révélation graduelle, elle a bel et bien débuté par le début de cette révélation au saint prophète et c'est le 27 du mois béni de Ramadan que ça a eu lieu. Cette révélation, maintenant, chers frères et sœurs, c'est une révélation très importante. Elle marque la fin de la prophétie. Est-ce que vous voyez? Et donc, elle marque aussi le début de quoi? De l'islam, le début de la révélation du Saint-Coran au saint prophète pour guider l'humanité vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Oui, vous savez, l'esprit ou bien la raison seul ne peut pas guider l'humanité vers la perfection. La raison elle-même, elle seule, elle ne peut pas. Bien qu'elle soit la base de la religion. Parce que la religion débute là où elle s'arrête, cette raison. Puisque il y a un vide mental, une zone tampon, si on peut le dire comme ça, ou bien une zone de vide intellectuel où la raison ne peut pas intervenir. Ou bien où la raison a besoin d'un autre canal, d'un autre intermédiaire pour pouvoir voler, pour pouvoir intervenir dans cette zone. Et c'est quoi? C'est le zone de beaucoup de choses, telles que quoi? Les prémices de cette religion, de beaucoup des enseignements de cette religion. Et d'ailleurs, c'est des enseignements aussi que l'homme a besoin dans sa perfection. Par exemple, la prière. La raison ne peut pas cerner ou bien à elle seule comprendre pourquoi la prière de Subh est de 2 rak'at et que la prière de Zuhr, par exemple, est de 4 rak'at. La raison à elle seule, elle est incapable de cerner cela. Elle est incapable de connaître. Il faut qu'il y ait une révélation pour guider l'homme vers cette perfection-là, vers cet enseignement qui l'aide à se perfectionner. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme a besoin de cette révélation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé l'humanité à elle-même, évoluant elle-même vers ce qu'elle veut. Est-ce que vous voyez? Du moment qu'il a créé cette humanité, l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il veut, qu'il attend de cette, des hommes, qu'il l'adore, qu'il se perfectionne par cette adoration, et donc il devait nous envoyer des livres saints, il devait nous envoyer des prophètes. Est-ce que vous voyez? Pour qu'on puisse atteindre cette but-là. Ou bien pour atteindre ce but. C'est pourquoi il a envoyé des prophètes, il a fait descendre des livres saints pour que l'homme arrive à cette fin.
Est-ce que vous voyez? Pour que l'homme se perfectionne par le biais de ces livres-là. Est-ce que vous voyez? Mais aussi de ces prophètes. Et donc, le début de la révélation marque tout ce qu'on est en train de dire là, de l'importance de tout ce qu'on a eu à parler jusque-là. Est-ce que vous voyez? Pour ce qui est de la perfection de l'homme, de l'intégration de l'homme, pour que l'homme se mette sur le chemin de la perfection avec clairvoyance, en connaissant tous les principes, en connaissant tous les enseignements qu'il a besoin pour arriver à la proximité divine. Est-ce que vous voyez? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il nous disait Ayahsabul insanu an yutraka suda. L'homme penserait-il qu'on le laissera comme ça, à sa guise, faire ce qu'il voudra? Il n'a pas, c'est-à-dire de sorte que on le laisse, il n'a pas un but bien défini où il doit se diriger. Non, ça c'est quelque chose d'impossible. Et donc, il y a certes quelque chose qu'on attend de l'homme. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala attend de l'homme ce but-là, il devait lui indiquer le chemin. C'est pourquoi il y a eu des prophètes qui sont venus et qui se sont succédés. Chaque prophète annonça la venue du prophète après lui, jusqu'à ce qu'on est venu au niveau du saint prophète qui est le sceau des prophètes. D'ailleurs, Jésus annonçait la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous disait وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Rappelle-toi lorsque Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, dit aux enfants d'Israël, sachez que je suis un prophète vers vous. Et donc un prophète qui vient confirmer ce qui m'a précédé des enseignements de la Torah, mais aussi pour vous annoncer la venue d'un prophète après moi, dont le nom est Ahmad. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est comme ça que la venue du saint prophète a été annoncée par son prédécesseur qui est Jésus, fils de Marie. Et même dans le premier et second testament, on peut trouver aussi des versets parlant de la venue du saint prophète. Est-ce que vous voyez? Donc, le saint messager est venu pour cette ultime mission qui est de guider l'humanité vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc, il s'est acquitté de ce devoir-là de la meilleure des façons. Est-ce que vous voyez? De tous les côtés, pas simplement d'un côté, délaissant un autre côté. Non, il a été le meilleur dans tous les domaines. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous disait لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il vous est dit, ces messagers alayhi wa sallam, un bon exemple. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Est-ce que vous voyez? Il vous est certes dit, ces messagers alayhi wa sallam, un bon exemple pour celui qui redoute de rencontrer Dieu. Est-ce que vous voyez? Ou bien qui redoute aussi le jour de la résurrection. Et donc, le saint prophète a été un exemple parfait, l'idéal pour la perfection de l'homme. Et comme on le disait, c'est dans tous les domaines, pas dans un domaine en délaissant un autre domaine. Oui. Il a été un père de famille, il a été un grand-père, il a été un enfant, et donc il a donné un bon exemple d'être un enfant.
Il a été mari, il a donné le plus grand exemple, le plus beau exemple de mari. Il a été père, il a donné le plus beau exemple d'être père. Grand-père, la même chose. Il a été un dirigeant, c'était le meilleur des dirigeants. Il a été aussi un général d'armée. Là aussi, il a montré le plus grand, le plus beau exemple d'être un général d'armée, un dirigeant. Est-ce que vous voyez? Donc, dans tous les domaines, que ce soit domaine économique ou quoi que ce soit, le saint prophète a été l'idéal à suivre pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez? Et donc, tout cela a débuté où? A débuté le 27 Rajab, est-ce que vous voyez, de l'an 610 après Jésus-Christ, où le saint prophète a été élu prophète, et donc la révélation a commencé ce jour-là pour la première fois. Il a reçu la révélation, il a reçu l'annonce divine, pas de la manière que nos frères sunnites ont rapporté, mais d'une manière digne de son nom, avec respect et considération. Et il n'était pas quelqu'un qui doutait de la venue d'un ange auprès de lui. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui, le saint prophète quelque chose qui le fasse distinguer l'ange Gabriel de Satan ou bien du diable ou quoi que ce soit. De sorte qu'il a été capable de dire réellement que celui qui m'est venu, c'est un ange. Et donc, il n'a pas douté de la venue de l'ange. Mais aussi, il n'a pas essayé de confondre l'ange à un djinn ou bien à un Satan, de sorte que il a montré le comportement d'un homme troublé. Est-ce que vous voyez? Non. Plutôt, il connaissait que c'était l'ange Gabriel qui lui était venu, et donc il lui était venu aussi pour une mission bien définie, c'était de transmettre les enseignements divins, et donc d'être le guide de cette communauté, de l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez? Donc nous n'acceptons pas que quelqu'un nous dise que c'est un chrétien qui a convaincu le saint prophète que ce qu'il a reçu, c'est un message émanant de Dieu, que lui, il était incapable de déchiffrer cela, qu'il était incapable de comprendre que ce qu'il a reçu était un message émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il était capable. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bénédiction, il a mis quelque chose au saint prophète, mais aussi à tous les prophètes, qui les fasse distinguer l'ange qui leur est venu annoncer la mission divine du diable ou de Satan ou bien de quiconque d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, pour sa réussite, ici-bas, mais aussi à l'au-delà, l'humanité doit suivre le chemin du saint prophète. L'humanité doit se conformer aux enseignements du saint prophète. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, il n'était pas venu, le saint prophète, pour une quelconque autre prétention, sauf qu'il était le messager de Dieu, qu'il était venu transmettre les enseignements de Dieu à l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez? Donc, au cours de ces années-là maintenant, après le début de cette révélation, l'archange Gabriel lui venait de temps à autre. Est-ce que vous voyez? De temps à autre, et donc le Coran lui a été révélé graduellement au cours de ces différentes années de sa prophétie. Et donc, tout ce que l'archange Gabriel apportait était quelque chose de bénéfique, était quelque chose de destiné à quoi?
à la perfection de l'humanité, à la perfection de l'homme. Arrivé ici, chers frères et sœurs, je vais vous dire à la prochaine fois en vous souhaitant bonne suite de programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.